Chrétien, shalom. Connais-tu l'importance de la parole? Connais-tu la puissance de la parole de Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole qui était Dieu là. Quiconque méprise la parole de Dieu est en train de mépriser Dieu lui-même. Ne pense pas que tu vas mépriser Dieu et que Dieu va t'aider. C'est faux. Si toi qui m'écoutes humainement, tu me donnes une parole, je méprise cette parole, je néglige ta parole là, est-ce que toi, tu peux accepter, continuer de marcher avec moi? Parce qu'une fois que je méprise ta parole, je te méprise toi-même. Donc, quiconque méprise la parole de Dieu est en train de mépriser Dieu lui-même. Et cette personne ne peut pas réussir avec Dieu. Tout est basé sur la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Hébreux 1, le verset 3, il dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Chrétien, Dieu, c'est sa parole. Dieu là, il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés, il pardonne les péchés. Mais quand vous négligez sa parole là, il est prêt à finir avec vous. Saül a négligé la parole, Dieu l'a rejeté. Moïse a négligé la parole, Dieu l'a dit, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Je vous assure, la parole. Connaissez-vous l'importance, la puissance de la parole que vous négligez? Connais-tu la puissance de la parole de Dieu? Tu sais ce que la parole de Dieu peut faire? La parole de Dieu, elle est créatrice. Le soleil que tu vois là a été créé par la parole. Est-ce que le soleil tombe? La parole soutient le soleil. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. La parole, elle est importante. Condition suffisante et nécessaire pour amener à l'existence ce que Dieu a prévu. Et chrétien, quelle est votre relation avec la parole de Dieu? Quelle est votre relation avec la parole? L'épée de l'esprit, c'est la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Chrétien. Et quand on parle de parole, il y a 3 dimensions de la parole de Dieu. Il y a la parole logos. La parole logos, c'est le verbe. Vous commencez là. Maintenant, il y a la parole graphos. La parole graphos, c'est ce qui est écrit dans la Bible, nous voyons. Maintenant, cette parole graphos nous donne de l'information sur Dieu. Maintenant, il y a la parole rhéma. La parole rhéma, c'est une parole puissante qui sort de la parole écrite là et qui te permet d'opérer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu qui est venu sur la terre par le Saint-Esprit. Et nous sommes nés de nouveau dans ce royaume. Pour opérer dans le royaume des cieux, là, il nous faut la parole rhéma. C'est pourquoi si tu ne demeures pas longtemps avec cette parole écrite là, comment est-ce que tu peux avoir le rhéma? Le rhéma vient lorsque tu demeures dans la parole écrite, ou bien tu entends Dieu passer par un merveilleux homme de Dieu pour te prêcher. Brusquement, le Saint-Esprit envoie cette parole-là pour la situation qui est devant toi. Tu ne sais, tu as prié, jeûné. Tu ne sais pas quoi faire. Et brusquement, le Saint-Esprit te donne une parole directive. C'est ça, moi, j'appelle ça la parole directive. La parole rhéma, la parole qu'il te faut. Lorsque les gens là, ils manquaient de vin, la parole rhéma est sortie, dit quoi? Puiser l'eau, amener. C'est la parole rhéma. Et ça, on obéit cette parole telle qu'elle est pour avoir le résultat. Vous connaissez la puissance de la parole? Quand Jésus dit, puisez, remplissez d'eau les vases et apportez là. Cette parole, elle est suffisante pour amener le vin. Et le vin de meilleure qualité. Hein? Tu veux le vin de meilleure qualité dans ta vie? C'est la parole, chrétien. C'est la parole. Quelle est ta relation avec la parole? À chaque fois quand Dieu te dit là, tu fais quoi avec la parole? Tu ne sais pas que quand Dieu dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Psaume 33, le verset 9. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Nous allons faire une étude de cas. Nous allons voir la puissance de la parole. Étude de cas. Ok, étude de cas. Il y a un centenier là qui a entendu parler de Jésus. Son serviteur était malade. Jean 4, le verset 47. Il dit, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Vous voyez? Lui il voit Jésus. Il dit à Jésus de descendre pour guérir son fils qui est presque mourant. Mais le centenier ne sait pas que Jésus n'a pas besoin de venir là-bas physiquement avant que l'enfant ne retrouve la vie. Il ne sait pas que Jésus de loin peut proclamer la parole et la parole. Parce qu'en esprit, il n'y a pas de distance. Et chrétien, si tu comprends ça là, la parole de Dieu n'a pas de distance. Quand Dieu dit, la chose arrive. Dieu dit, la chose arrive. Hey, chrétien, écoutez. Maintenant, le verset 49. L'officier du roi dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Verset 50. Écoute mon ami. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Va,
lui dit Jésus, ton fils vit. Jésus n'est pas allé à la maison. Jésus est loin quelque part. Il dit, va, ton fils la vit déjà. Le centenier crut. Maintenant, le verset 51 dit, comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Verset 53. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait dit, ton fils vit. Écoutez, hier à la 7e heure, quand Jésus disait, va, ton enfant vit là, automatiquement l'enfant a retrouvé la vie. Connaissez-vous la puissance de la parole? Chrétien, et toi tu dis que Dieu t'a donné une parole et puis tu n'as pas reçu d'exaucement? Menteur, tu n'as pas cru à la parole. L'incrédulité empêche la manifestation de ce que Dieu a dit. N'oubliez pas, quand Jésus a parlé, le centenier a cru. Est-ce que toi tu crois quand Dieu te parle?